Zelda Breath of the Wild est un jeu sorti le 3 mars 2017. Et donc en mars dernier, il a fêté ses 6 ans. Et par conséquent, des centaines, voire même des milliers de joueurs se sont essayés à le speedrun. Et ça, à force de chercher, de jouer, de pratiquer, plein de petites techniques et de secrets ont été trouvés, le tout permettant d'établir une route optimale. Bon, après cette route, en 6 ans, elle a largement eu le temps de changer. Allant du gros changement avec la découverte d'un glitch majeur qui peut chambouler toute une route, ou même de la petite optimisation, les routes sont quasiment en constante évolution. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la route du 80%. Et la dernière version, donc quand je dis dernière version, je parle de la route avec le BLSS et le Castle 3A. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir toutes les petites optimisations, toutes les petites modifications qui ont été trouvées depuis l'arrivée de cette route. Et pour vous montrer ça, aujourd'hui j'ai noté 22 différences entre la première version entre guillemets de la route et la run actuelle. Donc il y en a 11 sur le plateau du prélude et 11 sur la fin du jeu. Voilà, et donc dans cette partie 1, on va commencer avec le plateau du prélude. Mais avant ça, je précise que j'ai pris les vidéos donc de Player 5, de Korox, voilà, donc j'en ai pris plusieurs de chacun d'eux. Je vous mets leur chaîne et les vidéos que j'ai prises en description. Donc n'hésitez pas à aller voir non plus. Et bref, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Voilà, donc on va directement commencer avec notre première différence. Donc les différences, on les verra dans l'ordre de la run. Donc c'est-à-dire qu'on commencera à la première qu'on retrouvera dans la run jusqu'à la dernière. Et donc là on se retrouve pour la première qui se trouve dans le temple du temps. Et je vais vous montrer deux extraits donc avant comment on faisait. Et maintenant, à quoi ça ressemble. Donc peut-être que vous n'avez rien vu, mais si je vous montre et que je vous l'explique, regardez. Avant, là c'est sur la vidéo de Player 5, donc son tout premier plateau BLSS, et on voit que là, une fois qu'il a pété le pot pour récupérer les flèches, il va sortir et ranger son arc. Et ça en fait, ça va lui permettre de pouvoir directement activer son BLSS, parce que sinon le pot se casse la gueule, je sais pas exactement pourquoi, donc il faut faire ça pour pas qu'il se pète la gueule. Sauf que maintenant, on fait pas trop ça en fait, on fait plutôt ça. Et ça en fait, ça va nous permettre déjà donc d'avoir exactement le même effet que de sortir l'arc, donc le pot ne se cassera pas la gueule. Mais en plus de ça, le prochain clip à bombe sera beaucoup plus facile, donc ça va engendrer une autre différence à ce moment-là. Mais bref, je vous en parlerai à ce moment-là. Et la deuxième différence arrive tout de suite après, puisque ça va être dans le BLSS qu'on fait directement après. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, avant ça ressemblait à ça. Alors que maintenant, c'est plutôt comme ça. Bon, là la différence est quand même flagrante, je pense. Parce que comme on a pu le voir, avant Player 5 faisait donc un BLSS en deux parties, avec une première partie pour aller à un autre step-up, et ensuite il allait jusqu'au sanctuaire des bombes. Alors que là on fait tout directement, voilà, donc c'est un step-up qui a été trouvé après, mais que maintenant on utilise parce qu'il est quand même plus rapide. Je pense qu'on peut passer à la troisième différence, qui va être donc la conséquence de la première. Là encore la différence est vraiment flagrante. Comme on peut le voir, Player 5 il va désactiver son skew, et ensuite il va en réactiver un sur le sanctuaire, pour ensuite pouvoir faire son shield clip normalement. Alors que maintenant, et là donc Korox, on peut voir qu'il fait directement ça. Pourquoi? Parce que avant, comme on faisait le truc avec l'arc, ça rendait le shield clip vraiment chiant à faire, et il passait vraiment pas beaucoup, donc c'était limite plus rapide et beaucoup plus simple surtout de faire comme ceci, donc en désactivant et réactivant un skew, plutôt que directement. Maintenant, comme on a un meilleur skew, on n'est pas obligé de faire comme ça, on peut directement y aller. Donc voilà une petite différence qui également fait gagner du temps. Donc ensuite, on va pouvoir passer à notre prochaine différence, mais juste avant, je précise aussi que là, les amiibo, bon voilà, j'ai pris les records du monde. Des fois, ils utilisent des amiibo, des fois non. On va pas parler des amiibo ici. Si ça change, c'est surtout parce que avec la route du BTB, on scannait les amiibo pendant Castle, alors que là, on scanne en général après les bombes. Donc voilà, on va pas parler de ça, donc c'est pas une différence. Je préférais juste vous expliquer pour que vous compreniez. Et donc maintenant, on passe à notre quatrième différence. Alors celle-là, elle est déjà moins flagrante et si on ne connaît pas la route, on s'en rend pas compte du tout. Mais ça va être l'activation du skew pour clip le sanctuaire du Magnésis. Comme on peut le voir, Player 5 l'active plutôt vers l'avant du shrine,
alors que maintenant Koroks le fait ici. Je sais pas pourquoi ça a changé, voilà, je pense que ce SKU là est plus stable, mais au final j'en sais pas grand chose, faudrait quand même demander à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi. Donc la prochaine différence, et elle ça va être une grosse différence, pareil si on connaît pas la route on peut ne pas savoir et donc ne pas s'en rendre compte, mais une fois qu'on connaît la route on le capte très bien, ça va être le Wind Bomb. Parce que regardez, Player 5 avant, il faisait pas de Wind Bomb dans le sanctuaire du Magnus. Il le passait à pied. Alors que maintenant, comme on peut le voir, il y a un Wind Bomb très dur à faire, mais aussi plutôt petit, qui permet de gagner quelques secondes, et ça fait tout de même notre 5e différence. Voilà, et vous pouvez voir qu'il y a déjà 5 différences au 2e sanctuaire. Voilà, et donc là en fait on peut voir que Koroks il fait un Wind Bomb, ce qui lui permet d'arriver directement à la fin du sanctuaire. Et donc ça représente ça quand même un bon gain de temps à l'échelle d'un record du monde. Notre prochaine différence, elle, est vraiment minime, mais ça va être pour l'arbre de Tree Wind Bomb. Comme on peut le voir, Player 5 il va monter de ce côté-là de l'arbre, alors que Koroks il monte de l'autre côté. Ça change quasiment rien, à part que Player 5 en fait il doit faire le tour de l'arbre alors que Koroks non. Il va y avoir encore une petite différence dans le sanctuaire du Stasis. Parce que on peut voir que Player 5 il va encore une fois passer le sanctuaire à pied, alors que Koroks lui il fait un autre Wind Bomb. Pareil, on peut se demander pourquoi Player 5 ne faisait aucun des Wind Bomb. C'est simplement parce qu'il n'y avait pas eu de setup stable, de setup régulier qu'on avait trouvé. Du coup, on va passer à notre 8e différence déjà, qui va donc résider dans le Rock Launch. Et alors là, ça va encore engendrer une autre différence. Donc cette différence-là, elle est à peine perceptible si on s'y connaît pas bien. Parce que comme on peut le voir, Player 5 va faire un Rock Launch, donc en mettant 10 coups d'épieu dans le rocher, et il va partir dans cette direction, tout en restant sur le rocher, jusqu'à ce que le rocher atteigne quasiment le sol. Alors que si on regarde celui de Koroks, on va vite se rendre compte que c'est pas du tout pareil. Lui, en fait, il va mettre déjà que 8 coups, et il va sauter directement du Rock Launch, en désactivant son SKU. Donc voilà, ça c'est une petite différence, mais qui va engendrer une énorme différence juste après, donc juste maintenant. Et donc là, ça va être un BTB et un BLSS. Donc comme on peut le voir avant, au tout début de la route BLSS, bah là il existait déjà un BTB pour faire le trajet Stasis-Cryonis. Donc on s'était pas vraiment cassé la tête à trouver un BLSS, on faisait le BTB. Sauf que après on a quand même trouvé un BLSS, et le BLSS, globalement c'est quasiment aussi rapide, mais c'est surtout beaucoup plus régulier. Et c'est pour ça que maintenant on fait un BLSS. Mais avant c'était pas forcément le cas, et donc là ça va pas forcément faire gagner beaucoup de temps, mais surtout gagner énormément de régularité. Parce qu'un BTB c'est toujours un peu hasardeux. Et on va pouvoir passer maintenant à notre prochaine différence dans le sanctuaire du Cryonis, qui va donc être notre 10e différence. Car comme on peut le voir, juste après d'avoir récupéré le module du Cryonis, on peut voir que Player 5, donc il fait un Ragdoll Cancel, comme ceci pour pas avoir de Ragdoll Glitch au moment d'effectuer son Wind Bomb, alors que Koroks, lui, il a un petit peu optimisé le truc, puisqu'il va le faire en avant, et comme ça il est directement placé après son Ragdoll Cancel, il n'a pas besoin de courir. Donc voilà, ça fait une micro-optimisation, c'est vraiment tout petit, mais c'est toujours quelque chose à noter. Maintenant, on passe à notre 11e différence, et ça va être le Wind Bomb dans Cryonis. Comme on peut le voir, Player 5 va faire ce Wind Bomb, et Koroks va en faire un comme ceci. Et même si quand on s'y connaît pas on ne voit aucune différence, il y en a bel et bien une, parce que Player 5, lui, avec son setup, il arrive en fait tout en haut du sanctuaire du Cryonis, alors que Koroks, lui, il se retrouve juste à côté du module Sheikah. Et donc ça c'est une micro-optimisation. Le Wind Bomb de Koroks est bien plus dur à réaliser parce qu'on se sert en fait de cette espèce de mur pour rebondir et arriver dans la cage. Donc voilà, c'est vraiment plutôt précis et ce serait bête de perdre des runs comme ça. C'est pour ça que je conseille quand même l'ancien Wind Bomb qui est vachement plus safe. Mais il y a plein de stratégies ici qui ne sont utilisées que par les records du monde. On arrive donc à la fin du plateau du prélude. Alors là, il y a quand même une petite différence encore. Ça va être le Shield Surf. Bah ouais. Parce que comme on peut le voir, Koroks, juste après son Fall Damage Cancel, il fait un Shield Surf, alors que Player 5 n'en faisait pas. Et ça pareil, c'est de l'ordre de la micro-optimisation, parce que ça permet en fait de finir un petit peu plus avancé sur le toit du Temple du Temps, et donc d'avoir moins de distance à parcourir après. Voilà, donc là je précise que le plateau du prélude est terminé, et on a donc nos 12 différences dessus. Mais bref, on en a terminé avec le prélude, et on se retrouve
très vite sur le château. Sur ce, merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.